Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre à calculer, à utiliser des produits scalaires. D'abord, qu'est-ce que le produit scalaire de deux vecteurs? Soit deux vecteurs u et v, le produit scalaire que l'on note comme ça, donc vecteur u point vecteur v, que l'on lit u scalaire v, et le nombre réel défini par u scalaire v égale 0 si le vecteur u est égal au vecteur nul ou si le vecteur v est égal au vecteur nul, et u scalaire v égale norme de u fois norme de v fois cosinus de uv, sinon, c'est-à-dire si aucun des deux vecteurs n'est égal au vecteur nul. Pour mieux représenter cette formule, nous allons choisir des représentants de u et de v dans le plan ici. Donc AB, le vecteur AB est un représentant de u, le vecteur AC est un représentant de v. Donc ces deux vecteurs AB et AC, donc leur origine qui est la même, qui est le point A, ce qui permet de visualiser l'angle UV. Donc l'angle UV, c'est l'angle BAC. Et la formule devient alors AB scalaire AC. Donc je remplace U par AB, V par AC. Donc AB scalaire AC égale norme de AB. Norme d'un vecteur, c'est sa longueur dans le plan. Norme de AC, c'est sa longueur, donc AC, fois cosinus de BAC. Donc, un point très important, le produit scalaire de deux vecteurs n'est pas un vecteur, alors que la somme de deux vecteurs est un vecteur. Le produit scalaire de deux vecteurs n'est pas un vecteur, mais un nombre réel, qui se définit donc de la manière suivante. AB scalaire AC égale AB fois AC fois cosinus de BAC, bien sûr si les points A, B et C sont distincts. Si le vecteur U ou le vecteur V est nul, U scalaire V est égal à 0. Nous allons maintenant voir ensemble les propriétés du produit scalaire. Pour tout vecteur UVW et tout nombre réel lambda, U scalaire V égale V scalaire U. Comme sur l'ensemble des réels, si vous avez deux réels A et B, A fois B égale B fois A, avec la différence que quand vous calculez A fois B et B fois A, vous obtenez des réels, alors qu'ici, le produit scalaire de deux vecteurs, comme on l'a déjà dit, est un nombre réel. Donc U scalaire V égale V scalaire U. U scalaire V plus W égale U scalaire V plus U scalaire W. Exactement comme A fois B plus C égale A fois B plus A fois C sur l'ensemble des réels. U plus V scalaire W égale U scalaire W plus V scalaire W. Lambda U scalaire V, c'est la même chose que U scalaire lambda V, c'est la même chose que lambda fois U scalaire V. Nous allons maintenant calculer le produit scalaire de deux vecteurs dans trois cas remarquables, dans trois cas importants qu'il faut bien connaître. Premier cas, calculer donc AB scalaire AC dans le cas où les vecteurs AB et AC sont collinéaires et de même sens. Donc ce schéma-là, vous voyez, AB et AC sont collinéaires et de même sens. Le produit scalaire AB scalaire AC est donc égal à AB fois AC fois cosinus de BAC. Et l'angle BAC est égal à 0 degré ou 0 radian. Et l'angle BAC est égal à 0 degré. Donc son cosinus est égal à 1. Donc AB scalaire AC est égal à AB fois AC, la longueur AB fois la longueur AC. Une conséquence de ce résultat, AB scalaire AB est donc égal à AB fois AB, c'est-à-dire la longueur AB au carré. Et la longueur AB au carré, c'est norme du vecteur AB au carré. De manière plus générale, U scalaire U est égal à norme de U au carré. U scalaire U, c'est norme de U fois norme de U fois le cosinus de l'angle entre U et U. L'angle est égal à 0 et son cosinus est égal à 1, donc U scalaire U égale norme de U au carré. Deuxième cas, AB et AC sont collinéaires et de sens opposé et on cherche à calculer AB scalaire AC. Donc AB et AC sont collinéaires et de sens opposé. Dans ce cas-là, on a toujours la formule AB scalaire AC égale AB fois AC fois cosinus de BAC. Et cosinus de BAC, cette fois-ci, est égal à 180 degrés ou pi radian. Et cosinus de 180 degrés ou cosinus de pi radian est égal à moins 1. Donc AB scalaire AC est égal à moins AB fois AC. Moins AB fois AC. De manière générale, si l'angle BAC est un angle aigu, son cosinus est positif et AB scalaire AC est positif. Si
l'angle BAC est un angle qui est supérieur à 90 degrés, c'est un angle obtus, alors AB scalaire AC égale AB fois AC fois cosinus d'un angle obtus qui est un nombre réel négatif, et donc AB scalaire AC est un réel négatif. Et dans ce cas, donc, AB scalaire AC est égal à moins AB fois AC parce que l'angle BAC est égal à 180 degrés et le cosinus de 180 degrés égale moins 1. Le troisième cas, enfin, donc c'est ce cas de figure-ci où vous voyez que la droite AB et la droite AC sont perpendiculaires, sont orthogonales. Donc on calcule AB scalaire AC dans le cas où les vecteurs AB et AC sont orthogonaux, c'est-à-dire donc que les droites AB et AC sont perpendiculaires, orthogonales. Donc AB scalaire AC, toujours la même formule, AB fois AC fois cosinus de BAC, et le cosinus de BAC, l'angle BAC est un angle droit, il est égal à 90 degrés ou à pi sur 2 radians. Et cosinus de 90 degrés, ou cosinus de pi sur 2, est égal à 0. Donc AB scalaire AC est égal à 0. De manière générale, deux vecteurs U et V sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. En effet, si U et V sont orthogonaux, l'angle qu'ils forment est égal à pi sur 2, et donc cosinus de cet angle est égal à 0, et donc U scalaire V égale norme de U fois norme de V fois 0, c'est-à-dire 0. Nous allons maintenant démontrer, en utilisant le produit scalaire, une propriété que vous connaissez bien, c'est que dans un carré, les diagonales sont perpendiculaires l'une à l'autre. Donc ABCD est un carré de centre O. On nous demande de justifier que AC égale AB plus BC, que BD égale BA plus AD, puis de calculer le produit scalaire AC-BD et d'en déduire que les droites AC et BD sont des droites orthogonales. Nous allons donc d'abord justifier que AC égale AB plus BC et que BD égale BA plus AD. D'après la relation de Schall, donc, AB plus BC est bien égal à AC. En effet, ici nous avons deux vecteurs. L'extrémité de ce vecteur égale à l'origine de ce vecteur. Et donc AB plus BC égale AC, comme si on simplifiait ici, on enlevait B plus et B pour obtenir AC. Et de la même manière, d'après la relation de Schall, BA plus AD est égal à BD. On va donc utiliser cette décomposition de AC et BD pour calculer le produit scalaire AC-BD en utilisant les propriétés que nous avons apprises. Nous allons maintenant calculer AC scalaire BD en utilisant ces deux expressions, donc en remplaçant AC par AB plus BC et BD par BA plus AD. Donc AC scalaire BD égale AB plus BC scalaire BA plus AD. On utilise la distributivité du produit scalaire sur l'addition. Donc AB plus BC scalaire BA plus AD, ça donne AB scalaire BA plus AB scalaire AD plus BC scalaire BA plus BC scalaire AD. Et on va calculer chacun de ces produits scalaires. D'abord, AB scalaire BA, on a deux moyens de le calculer. Un premier moyen, c'est de dire que BA est égal à moins AB. Donc ici, on a AB scalaire moins AB. Et moins, c'est moins 1, et moins 1, on peut le sortir là, donc moins AB scalaire AB. Vous vous souvenez, on a vu que U scalaire lambda V, c'est lambda fois U scalaire V. U scalaire moins 1 U, c'est moins 1 U scalaire U. Et moins AB scalaire AB, c'est donc moins AB au carré, la longueur AB au carré. L'autre moyen aurait été de dire que AB et BA sont collinéaires et de sens opposé. Donc AB scalaire BA, c'est la longueur AB fois la longueur BA fois moins 1. Donc la même chose, moins AB au carré. AB scalaire AD. AB scalaire AD, on est dans un carré. Donc AB scalaire AD égale 0, car AB et AD sont orthogonaux. BC scalaire BA. BC scalaire BA, la même chose. Ici, on a un angle droit. BC scalaire BA égale 0, car BC et BA sont orthogonaux. Enfin, BC scalaire AD, BC scalaire AD, BC et AD sont collinéaires
de même sens et de même longueur. Donc BC scalaire AD, BC fois AD, BC carré, ou AD carré. Ainsi, AC scalaire BD égale, on remplace, donc A, moins AB carré, plus BC carré, égale 0, parce que ABCD est un carré et AB est égal à BC. On a donc montré que le produit scalaire AC scalaire BD est égal à 0. Donc, AC et BD, les droites AC et BD sont orthogonales, perpendiculaires. On peut aussi dire que les vecteurs AC et BD sont orthogonaux. On a donc montré en utilisant le produit scalaire que les diagonales AC et BD du carré ABCD sont perpendiculaires l'une à l'autre. Nous allons maintenant nous entraîner à calculer des produits scalaires en utilisant la formule que nous avons apprise. Cette méthode s'appelle aussi la méthode du cosinus parce que on calcule AB scalaire AC par la formule AB scalaire AC égale AB fois AC fois cosinus de l'angle BAC. Donc on appelle cela la méthode du cosinus. On verra d'autres méthodes par la suite. Donc dans ce cas-là, donc on a AB AC, AB égale 5, AC égale 3 et le cosinus de l'angle BAC est égal à 2 tiers et on nous demande de calculer AB scalaire AC. Donc application directe de la formule, AB scalaire AC est égal à AB fois AC fois cosinus de BAC. On n'a plus qu'à remplacer chacun de ces trois termes par sa valeur. AB scalaire AC est égal à 5 fois 3 fois le cosinus de BAC qui est égal à 2 tiers. Donc, AB scalaire AC est égal à 10. Nous allons donc toujours calculer AB scalaire AC dans un autre cas de figure qui est le suivant. ABC est un triangle équilatéral de côté 5 et on cherche donc à calculer AB scalaire AC. On utilise donc la formule, c'est la méthode du cosinus, c'est la formule de calcul du produit scalaire. AB scalaire AC est égal à AB fois AC fois cosinus de BAC. Alors, AB scalaire AC est donc égal à AB, qui est un côté du triangle, la longueur d'un côté du triangle, c'est 5. AC, la longueur d'un autre côté du triangle, 5 aussi, parce qu'on a un triangle équilatéral, fois cosinus de BAC. Alors, BAC, cet angle-là, quelle est la mesure de cet angle BAC? Comme on est dans un triangle équilatéral, BAC égale 60 degrés, ou pi sur 3 radians. Et cosinus de BAC est donc égal à cosinus de 60 degrés, c'est-à-dire 1,5. On a donc AB scalaire AC égale 5 fois 5 fois 1,5, donc 25,5. Vous allez maintenant apprendre à déterminer le produit scalaire AB scalaire AC par une autre méthode qu'on appelle la méthode du projeté orthogonal. Soit ABC 3 points distincts non alignés et H le projeté orthogonal de C sur AB. Donc on fait intervenir le projeté orthogonal de C sur la droite AB et ce projeté orthogonal on l'appelle H. D'où le nom de la méthode, méthode du projeté orthogonal. Prenons ce cas de figure-ci. Donc H est le projeté orthogonal de C, donc H est sur la droite AB, et l'angle AHC est donc un angle droit. C'est pour cela qu'on appelle H le projeté orthogonal de C. Et dans ce cas de figure, comme AH et AB sont dans le même sens, AB scalaire AC est égal à AB fois AH. AB scalaire AC égale AB fois AH, pourvu que le vecteur AB et le vecteur AH soient dans le même sens. Le deuxième cas de figure est le suivant. Vous voyez que le projeté orthogonal de C, il est là, et AH et AB ne sont pas dans le même sens. Et dans ce cas-là,
AB scalaire AC est égal à moins AB fois AH. Moins AB fois AH si les vecteurs AH et AB ne sont pas dans le même sens, et AB fois AH si les vecteurs AB et AH sont dans le même sens. Une manière de retenir qu'il y a un moins ici est de se dire que AB scalaire AC, dans ce cas-là, comme l'angle BAC est un angle qui est supérieur à 90 degrés, c'est un angle obtus, son cosinus est négatif. Donc AB scalaire AC est négatif. Donc AB scalaire AC, si il est égal à AB fois AH, avec un moins, parce que AB scalaire AC est négatif. Alors qu'ici, l'angle BAC est un angle aigu, son cosinus est positif, donc AB scalaire AC est positif, donc AB fois AH et non pas moins AB fois AH. Nous allons maintenant nous entraîner à utiliser cette méthode en faisant deux exercices ensemble. ABCD est un rectangle de centre O, avec AB égale 6, on nous demande de calculer AB scalaire AC, puis AB scalaire AO. Je vous invite à répondre à ces deux questions avant de prendre connaissance du corrigé. On va donc calculer AB scalaire AC. Alors vous voyez qu'ici, on ne connaît pas AC et on ne connaît pas non plus le cosinus de l'angle BAC. En revanche, on connaît le projeté orthogonal de C sur AB. En effet, le projeté orthogonal de C sur AB, c'est le point B lui-même. Donc, B est, donc on cherche à calculer AB scalaire AC. B est le projeté orthogonal de C sur AB. Ainsi, AB scalaire AC est tout simplement égal à AB fois AB. C'est-à-dire que le projeté orthogonal H, donc qu'on a l'habitude d'appeler H, est confondu avec B, et AH et AB sont bien sûr dans le même sens puisque H et B sont confondus. Donc AB scalaire AC égale AB fois AB égale 36. Donc là, la méthode appropriée est évidemment la méthode du projeté orthogonal. Deuxième question. On nous demande de calculer AO ou AB scalaire AO. Alors la méthode la plus simple, c'est d'observer que AO est égal à 1/2 de AC. O est le milieu du segment AC, car les diagonales d'un rectangle se coupent en leur milieu, parce qu'un rectangle est un parallélogramme particulier. Les diagonales de ABCD se coupent en leur milieu. Et donc AO est égal à 1/2 de AC. Si AO est égal à 1/2 de AC, AB scalaire AO est égal à AB scalaire 1/2 de AC. Vous vous souvenez qu'on a vu U scalaire lambda V égale lambda fois U scalaire V. Donc le 1/2, on peut l'extraire. 1/2 de AB scalaire AC. AB scalaire AC, on l'a calculé, il est égal à 36. 1/2 de 36, c'est-à-dire 18. Nous allons maintenant faire un deuxième exercice pour nous entraîner à utiliser la méthode du projeté orthogonal pour le calcul du produit scalaire. ABCD est un trapèze rectangle avec AB égale 8 et DC égale 5 et deux angles droits qui sont ici BAD et ADC. On nous demande de calculer BC scalaire BA, AC scalaire AB et CB scalaire CD. Je vous invite à chercher les réponses à ces trois questions, puis à regarder la solution après. Nous allons d'abord calculer BC scalaire BA. Donc BC scalaire BA. On ne connaît pas la longueur BC
et on ne connaît pas l'angle ABC. Donc, l'utilisation de la formule classique de la définition du produit scalaire, BC scalaire BA égale BC fois BA fois cosinus de ABC ne marcherait pas ici ou serait très longue à mettre en œuvre. Donc, on pense à la méthode du projeté orthogonal. Comment on va faire? On va donc appeler H. Ici, le projeté orthogonal ne nous est pas donné, c'est à nous de le construire. Donc, soit H, le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Donc, BHC est un angle droit. Et vous voyez que si BHC est un angle droit, AHCD est un rectangle, donc on sait que AH est égal à 5, donc on a la longueur HB. Et ayant la longueur HB et la longueur AB, on va pouvoir calculer le produit scalaire BC scalaire BA. Écrivons-le. Donc soit H, le projeté orthogonal de C sur AB. Si H est le projeté orthogonal de C sur AB, d'après la méthode que nous venons de voir, BC scalaire BA est égal à BH fois BA. BH fois BA. Pourquoi BH fois BA et pas moins BH fois BA? Parce que BH et BA sont dans le même sens. Donc, BC scalaire BA égale BH fois BA, où H est bien sûr le projeté orthogonal de C sur la droite AB. On connaît BA qui est égal à 8. Il nous reste à calculer BH. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. AHC égale 90 degrés. Donc, le quadrilatère AHCD, qui a 3 angles droits, est un rectangle. Et AH égale CD égale 5. Si AH égale CD égale 5, alors HB est égal à 8 moins 5, c'est-à-dire 3. Et on n'a plus qu'à remplacer HB et AB par leur valeur dans l'expression de ce produit scalaire pour le calculer. BC scalaire BA égale BH fois BA, c'est-à-dire donc 3 fois 8, 24. Maintenant que vous avez vu la solution de la première question, si vous n'avez pas fait la deuxième question, essayez de la faire maintenant avant de regarder la solution. Deuxième question, calcul du produit scalaire AC scalaire AB. Alors si on voulait utiliser la définition du produit scalaire, c'est-à-dire la méthode du cosinus, AC scalaire AB, c'est AC fois AB fois cosinus de BAC. On ne connaît pas AC, on ne connaît pas l'angle BAC, donc cette méthode n'est pas praticable facilement. On pense donc à la méthode du projeté orthogonal. On a donc dans la première question projeté le point C sur la droite AB, et cette projection va nous servir aussi. En effet, si H est la projection de C sur AB, alors AC scalaire AB est égal à AH fois AB. Pourquoi AH fois AB et pas moins AH fois AB? Parce que AH et AB sont dans le même sens. Donc AC scalaire AB égale AH fois AB. On connaît AB, on n'a plus qu'à déterminer AH. Comment déterminer AH? Exactement comme dans la première question, on avait remarqué que AHCD était un rectangle. Pourquoi? Parce qu'il a déjà 2 angles droits, un troisième angle droit, puisque H est le projeté orthogonal de C sur AB. Donc, c'est un quadrilatère qui a 3 angles droits, donc 4 angles droits. C'est donc un rectangle. Et donc, AH est égal à CD. AH est égal à 5. Donc, on connaît AH qui est égal à 5, AB qui est égal à 8, donc AC scalaire AB égale AH fois AB égale 5 fois 8 égale 40. Troisième question maintenant, le calcul du produit scalaire CB scalaire CD. Même remarque que pour les deux premières questions, on n'a pas la longueur de CB et on n'a pas non plus l'angle BCD, donc l'utilisation de la formule classique, la méthode du cosinus, va poser des problèmes. On pense donc à utiliser la méthode du projeté orthogonal. Pour cela, on va projeter le point B sur la droite DC. Le projeté orthogonal du point B sur la droite DC, on va l'appeler K. Donc soit K, le projeté orthogonal de B sur DC, et alors CB scalaire CD égale moins CK fois CD. Moins CK fois CD. Pourquoi? Parce que CK et CD sont de sens opposés. Et donc, d'après la formule que l'on a vue, la formule du produit scalaire, donc avec la méthode du projeté orthogonal, CB scalaire CD est égal à moins CK fois CD. On connaît CD qui est égal à 5, il nous reste à calculer CK. Alors, voici CK.
ABKD est un rectangle, parce que c'est un quadrilatère qui a 3 angles droits, donc le quatrième est aussi droit. Donc ABKD est un rectangle. Le côté AB est égal à 8, donc le côté KD est aussi égal à 8. Et si KD égale à 8, comme DC égale 5, CK égale 3. On a donc CK égale 3 et on a CD égale 5. Donc CB scalaire CD égale moins CK fois CD égale moins 3 fois 5 égale moins 15. Nous avons donc utilisé 3 fois la méthode du projeté orthogonal pour calculer ces 3 produits scalaires. Dans les 2 premiers cas, les produits scalaires étaient positifs. Dans le 3e cas, le produit scalaire était négatif. CB scalaire CD, parce que l'angle DCB est un angle qui est supérieur à 90 degrés, c'est un angle obtus, son cosinus est négatif, donc le produit scalaire CB scalaire CD est négatif, d'où le signe moins que nous avons ici, CB scalaire CD égale moins CK fois CD. Vous allez maintenant apprendre la formule d'Al-Kashi. Dans un triangle ABC, BC au carré égale AB au carré plus AC au carré moins 2 fois AB fois AC fois cosinus de BAC. BC au carré égale AB au carré plus AC au carré moins 2 fois AB fois AC fois le cosinus de BAC. La formule d'Al-Kashi est une généralisation du théorème de Pythagore. En effet, si notre triangle ABC est rectangle en A, l'angle BAC est égal à 90 degrés et donc le cosinus de BAC est égal à 0 et on retrouve BC carré égale AB carré plus AC carré. La démonstration de cette formule est relativement facile avec ce que l'on sait sur les produits scalaires. D'après la relation de Chasles, AC plus CB égale AB, donc CB égale AB moins AC. Donc CB scalaire CB est égal à AB moins AC scalaire AB moins AC, que l'on note comme ça, carré scalaire AB moins AC au carré. Et AB moins AC scalaire AB moins AC, c'est norme de AB au carré, c'est-à-dire AB scalaire AB, plus AC scalaire AC, moins 2AB scalaire AC. C'est donc AB au carré, plus AC au carré, moins 2AB scalaire AC. CB scalaire CB, c'est norme de CB au carré, c'est donc BC ou CB au carré, c'est la même chose. La longueur BC au carré égale donc à AB carré plus AC carré, et AB scalaire AC, c'est AB scalaire AC, c'est AB fois AC, fois cosinus de BAC, c'est-à-dire la formule donc d'Al-Kashi. On a choisi ici d'exprimer BC en fonction de AB et AC. On aurait pu exprimer AB, on va le faire. Donc AB carré égale, donc le même principe, AB carré égale CA carré plus CB carré moins 2 fois CA fois CB fois cosinus AC. Donc ça c'est AB carré. On a déjà calculé BC carré, AC carré maintenant, en fonction des 2 autres côtés, donc égale AB carré, donc c'est AC qu'on calcule, AB carré plus BC carré moins 2AB fois BC fois cosinus de ABC. La formule d'Al-Kashi peut notamment servir, une fois que l'on connaît les longueurs des 3 côtés d'un triangle, à déterminer la mesure des angles de ce triangle. Une autre utilisation de la formule d'Al-Kashi, si on connaît 2 côtés d'un triangle, les longueurs de 2 côtés d'un triangle, et l'angle qu'il forme, le cosinus de l'angle qu'il forme, on peut calculer la longueur du 3e côté. Nous allons tout de suite faire 2 exercices d'application de cette formule d'Al-Kashi. On connaît les longueurs des 3 côtés d'un triangle ABC, AB égale 6, BC égale 5, AC égale 4. On nous demande de déterminer la valeur en degrés arrondie à 0,1 degré près de l'angle BAC. C'est une application directe de la formule d'Al-Kashi. Donc je vous invite à faire le calcul et à regarder la solution ensuite. C'est donc une application directe de la formule d'Al-Kashi. On cherche donc le cosinus de l'angle BAC et pour cela on va donc écrire BC carré
en fonction de AB carré, AC carré, et donc BC carré, formule d'Al-Kashi, BC carré égale AB carré plus AC carré moins 2 fois AB fois AC fois cosinus de BAC. On connaît BC, AB et AC, on en déduit cosinus de BAC. On remplace donc BC par 5, AB par 6 et AC par 4, donc 5 au carré égale 6 au carré plus 4 au carré, moins 2 fois 6 fois 4 fois cosinus de BAC. Ici, donc, on a 36 plus 16, 52 moins 25, on se retrouve avec 27, et de l'autre côté, 12 fois 4, 48 fois cosinus de BAC. Donc, cosinus de BAC égale 27 48e, c'est-à-dire 9 16e, et on cherche avec la calculette l'angle dont le cosinus est égal à 9 16e, et on trouve 55,8 degrés. Un deuxième exercice d'application de la formule d'Al-Kashi, on considère le même triangle, donc le triangle ABC, dont on connaît les longueurs des côtés, AB égale 6, BC égale 5, AC égale 4. On nous demande de calculer le cosinus de l'angle BCA, puis d'en déduire la longueur de la médiane AM de ce triangle, donc la médiane issue de A, donc le point M est le milieu du segment BC. Donc je vous invite à répondre à ces deux questions avant de regarder le corrigé. On va donc calculer cosinus de BCA par application directe de la formule d'Al-Kashi. On cherche le cosinus de BCA. On va donc écrire la formule avec BA carré égale CA carré plus CB carré moins 2 fois CA fois CB fois cosinus de BCA. Donc la voici, AB carré égale CB carré plus CA carré moins 2 fois CB fois CA fois cosinus de BCA. On remplace AB par 6, CB ou BC par 5 et CA ou AC, c'est la même chose, par 4. Donc 6 au carré égale 5 au carré plus 4 au carré moins 2 fois 5 fois 4 fois cosinus de BCA. Donc ici, on a 40 fois cosinus de BCA, moins 40 fois cosinus de BCA. Et là, on a 5 au carré plus 4 au carré, ça veut dire 25 et 16, 41, moins 36, c'est-à-dire 5. Donc on a 0 égale 5 moins 40 fois cosinus de BCA, donc 40 fois cosinus de BCA égale 5, et cosinus de BCA égale 1 huitième. Une fois que l'on connaît cosinus de BCA égale à 1 huitième, on va déterminer la longueur de la médiane AM. Nous allons maintenant déterminer la longueur de la médiane AM. Alors, on a déjà calculé donc le cosinus de cet angle-là. Et on se dit que dans le triangle AMC, donc on connaît le côté AC, on connaît le côté CM. Comment? Parce que M est le milieu de BC, puisque AM est la médiane issue de A du triangle ABC. Donc M est le milieu du segment BC, donc on connaît aussi CM, qui est égal donc à BC sur 2, c'est-à-dire 5 demi. Donc AC égale 4, CM égale 5 demi, et on connaît le cosinus de cet angle. Donc, avec la formule d'Al-Kashi appliquée dans le triangle AMC, on peut calculer AM au carré, ce que nous allons faire. Donc, cosinus de BCA égale 1 huitième. D'après la formule d'Al-Kashi appliquée dans le triangle AMC, AM au carré égale CA au carré plus CM au carré moins 2 fois CA fois CM fois cosinus de l'angle BCA, c'est-à-dire cet angle-là. Donc on l'écrit AM au carré égale CA au carré plus CM au carré moins 2 fois CA fois CM fois cosinus de BCA. On n'a plus qu'à remplacer CA, CM et cosinus de BCA par leur valeur. Alors CA est égal à 4. CM, on a vu que c'est BC sur 2 parce que M est le milieu du segment BC, donc CM égale 5 demi et cosinus de BCA égale 1 huitième. Donc AM au carré égale donc à 4 au carré plus 5 demi au carré moins 2 fois 4 fois 5 demi fois 1 huitième. Après simplification, on trouve 79 quarts. Donc AM égale racine de 79 sur 2. Vous allez maintenant apprendre à transformer une expression du type MA scalaire MB. On appelle cela la formule du milieu, c'est quasiment du cours, donc il faut absolument savoir manipuler cette expression. Alors le résultat que l'on cherche à obtenir est le suivant. Si A et B sont deux points distincts, grand I est le milieu du segment AB et M un point quelconque du plan, alors MA scalaire MB est égal à MI carré moins 1 quart de AB carré. Alors cette expression, il ne faut pas cette égalité, il ne faut pas l'apprendre par cœur, mais il faut savoir la retrouver très rapidement.
Comment on la retrouve? MA scalaire MB, on veut faire apparaître MI dans MA scalaire MB. Donc on utilise comme souvent la relation de Schall. MA c'est MI plus IA, c'est application directe de la relation de Schall. MB c'est MI plus IB, et IA et IB, comme I est le milieu du segment AB, on peut dire que IA c'est moins 1,5 de AB. En effet, la longueur AI est égale à la moitié de la longueur AB, mais le vecteur IA, le sens du vecteur IA est opposé au sens du vecteur AB. Donc, IA égale moins 1,5 de AB. En revanche, IB, la longueur IB est égale à AB sur 2 aussi, et le sens du vecteur IB est le même que celui du vecteur AB, donc IB égale 1,5 de AB. Donc, MA est égal à MI moins 1,5, on remplace ici IA par moins 1,5 de AB, et ici IB par plus 1,5 de AB. Donc MA est égal à MI moins 1,5 de AB, et MB est égal à MI plus 1,5 de AB. Donc MA scalaire MB, c'est MI moins 1,5 de AB, scalaire MI plus 1,5 de AB. Et là, donc, identité remarquable, MI scalaire MI moins 1/4 de AB scalaire AB, c'est-à-dire MI carré moins 1/4 de AB carré. Donc, pour n'importe quel point M du plan, on a MA scalaire MB égale MI carré moins 1/4 de AB carré, où I est le milieu du segment AB. Une application de la formule du milieu, soit A et B de points du plan, avec AB égale 6, on nous demande de déterminer l'ensemble grand E des points M, tel que, première question, MA scalaire MB égale 16, deuxième question, MA scalaire MB égale moins 9, troisième question, MA scalaire MB égale moins 11. Dès que l'on voit MA scalaire MB, on pense à la formule du milieu, donc on introduit le milieu I du segment AB, ce que nous allons faire tout de suite. Nous allons donc déterminer l'ensemble des points grand M, tels que MA scalaire MB égale 16. Dès que l'on voit MA scalaire MB, on pense à la formule du milieu. On va donc dire soit I le milieu du segment AB. Alors, MA scalaire MB s'écrit MI carré moins 1/4 de AB carré. Pourquoi? Je vous rappelle rapidement la démonstration. MA, le vecteur MA est égal au vecteur MI plus le vecteur IA. Le vecteur IA, c'est moins 1/2 du vecteur AB. Donc, MI moins 1/2 de AB. Alors que MB, c'est MI plus 1/2 du vecteur AB. Donc, MI moins 1/2 du vecteur AB scalaire MI plus 1/2 du vecteur AB, identité remarquable, MI carré moins AB carré sur 4. AB, la longueur de AB est égale à 6. AB carré, 36. 36 divisé par 4, 9. Donc, MA scalaire MB est égal à MI carré moins 9. Première question. Trouvez les points M tels que MA scalaire MB égale 16. Déterminez l'ensemble grand E des points M tels que MA scalaire MB soit égal à 16. MA scalaire MB égale 16 équivaut à MI carré moins 9 égale 16, parce que MA scalaire MB est égal à MI carré moins 9. Donc MI carré moins 9 égale 16, ça équivaut à MI carré égale 25. Comme MI est une longueur, MI carré égale 25 équivaut à MI égale 5. Donc MA scalaire MB égale 16 équivaut à MI égale 5. C'est-à-dire l'ensemble grand E des points que l'on cherche, c'est l'ensemble des points M dont la distance AI est constante et égale à 5. Cet ensemble est donc le cercle de centre I et de rayon 5. Deuxième question, on cherche l'ensemble des points M tels que MA scalaire MB égale moins 9. On a vu donc que MA scalaire MB égale moins 9 équivaut à MI carré moins 9 égale moins 9. Parce qu'on remplace MA scalaire MB par MI carré moins 9. MI carré moins 9 égale moins 9 équivaut à MI carré égale 0, c'est-à-dire à MI égale 0. Donc l'ensemble grand E est l'ensemble des points dont la distance au point I est égale à 0. L'ensemble des points dont la distance au point I est égale à 0, c'est le point I lui-même, donc l'ensemble E est constitué du seul point I. Troisième question, on cherche l'ensemble des points grand M tels que MA scalaire MB égale moins 11, exactement la même chose, MA scalaire MB égale moins 11 équivaut à MI carré moins 9 égale moins 11, MI carré égale moins 2. MI carré, qui est donc le carré d'une longueur, ne peut pas être égal à moins 2, donc aucun point M ne répond à cette condition, l'ensemble grand E est l'ensemble vide. Vous allez apprendre à calculer maintenant le produit scalaire de deux vecteurs dont on connaît les coordonnées
dans une base orthonormée IJ. Si les vecteurs U1 et U2 ont pour coordonnées respectives dans cette base IJ x1, y1 pour U1 et x2, y2 pour U2, alors U1 scalaire U2 est égal à x1, x2 plus y1, y2. La justification est assez facile. En effet, si les coordonnées du vecteur U1 dans la base IJ sont x1 et y1, U1 est égal à x1i plus y1j. De la même manière, U2 égale x2i plus y2j. Et U1 scalaire U2, c'est x1i plus y1j scalaire x2i plus y2j. On développe. x1, x2, i scalaire i. I scalaire i, c'est norme de i au carré. La base est orthonormée, donc normée, ça veut dire que norme de i au carré est égale à 1. Ensuite, donc ici, x1, x2, norme de i au carré, ça fait donc x1, x2. Ensuite, x1, y2, i scalaire j. La base est orthonormée. Ortho, ça veut dire que les vecteurs i et j sont orthogonaux. S'ils sont orthogonaux, i scalaire j est égal à 0. Ensuite, on a y1, x2, j scalaire i. J et i sont deux vecteurs orthogonaux parce que la base est orthonormée, donc j scalaire i est égal à 0. Et enfin, le dernier terme, y1, y2, j scalaire j, c'est norme de j au carré. Et comme norme de j égale 1, norme de j au carré est égale à 1 aussi. Donc ce terme-là, avec un i scalaire j est nul, celui-là avec un j scalaire i est nul parce que i et j sont orthogonaux, celui-ci, on a norme de i au carré qui vaut 1, et ici norme de j au carré qui vaut 1, donc u scalaire v est égal à x1, x2 plus y1, y2. Deux propriétés importantes qu'il faut absolument connaître. La première, U1 scalaire U1, c'est-à-dire norme de U1 au carré, est donc égal à x1 au carré plus y1 au carré. C'est-à-dire, si U2 égale U1, donc ici on a x1 fois x1 plus y1 fois y1, c'est x1 au carré plus y1 au carré. Donc, la norme du vecteur U1 est égale à racine carrée de x1 au carré plus y1 au carré. Deuxième propriété, U1 et U2, deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul, donc si et seulement si x1, x2 plus y1, y2 égale 0. Dans un repère orthonormé, on considère trois points ABC de coordonnées respectives 1, 2, 4, 5 et moins 1, 10. On nous demande de calculer AB carré, AC carré, BC carré, puis le produit scalaire AB scalaire BC, et enfin, on nous demande quelle est la nature du triangle ABC. Nous allons donc calculer d'abord AB carré, AC carré, BC carré. Pour cela, on va déterminer les coordonnées des vecteurs AB, AC et BC. Les coordonnées de AB d'abord. AB, donc XB moins XA, YB moins YA, donc 4 moins 1 et 5 moins 2, c'est-à-dire 3, 3. Les coordonnées de AB du vecteur AB sont 3, 3. Celles du vecteur BC, donc moins 1, moins 4, c'est-à-dire moins 5, et 10, moins 5, c'est-à-dire 5. AC enfin, moins 1, c'est moins 2, et 10 moins 2, c'est-à-dire 8. AB au carré, c'est AB scalaire AB. AB scalaire AB, on vient de l'apprendre, l'expression analytique de AB scalaire AB, c'est donc 3 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire 18. BC au carré, c'est BC scalaire BC. Et BC scalaire BC, c'est moins 5 au carré plus 5 au carré, c'est-à-dire 50. Et enfin, AC au carré, c'est AC scalaire AC, c'est-à-dire moins 2 au carré plus 8 au carré, égale 68. On observe déjà que 18 plus 50 égale 68, et donc que le triangle ABC, donc AC et son hypoténuse, est rectangle en B. C'est la réciproque du théorème de Pythagore. On va maintenant répondre à la deuxième question que l'on va faire ici. Donc on va calculer AB scalaire BC. On a les coordonnées de AB et celles de BC. AB voici, BC voici. Donc AB scalaire BC, c'est 3 fois moins 5 plus 3 fois 5. U1 scalaire U2, x1, x2 plus y1, y2. Si x1, y1, x2, y2 sont les coordonnées respectives de U1, U2. AB scalaire BC, donc 3 fois moins 5 plus 3 fois 5.
moins 15 plus 15, 0. Donc, AB scalaire BC égale 0. Et là aussi, on voit tout de suite donc que le vecteur AB est orthogonal au vecteur BC, ce qui rejoint la conclusion que l'on avait tirée du 1. Donc, troisièmement, on va dire, d'après le 1, on a dit donc AC carré égale AB carré plus BC carré, d'après la réciproque du théorème de Pythagore. ABC est rectangle donc en B. Et on tire la même conclusion du 2, d'après le 2. Donc on a la même conclusion, bien entendu. AB scalaire BC égale 0, équivaut donc AB et BC sont orthogonaux, ce qui signifie que le triangle ABC est rectangle en B. Donc, cette conclusion que le triangle ABC est rectangle en B, on peut la déduire à la fois des résultats du 1 et à la fois des résultats du 2. Nous allons maintenant faire un deuxième exercice ensemble pour nous entraîner à calculer des produits scalaires dans un repère. On nous donne un carré ABCD de côté 3 et on définit un point sur chaque côté du carré. Le point E ici sur le côté AB est défini par AE égale 1/3 de AB. Et on a toujours la même relation, donc AE égale 1/3 de AB, BF égale 1/3 de BC, CG égale 1/3 de CD, DH égale 1/3 de DA, ce qui nous donne donc 4 points EFGH. L'objet de cet exercice est de déterminer la nature du quadrilatère EFGH. Pour cela, on va considérer un repère, le repère AIJ. Alors A, donc, c'est l'origine du repère, et on définit les vecteurs I et J, I par 1/3 de AB, donc I, c'est 1/3 de AB, donc l'extrémité de I se confond donc ici avec le point E, et la norme de I est égale à 1/3 de la norme de AB, et la norme de AB est égale à 3, puisque le côté du carré vaut 3, à une longueur de 3. Donc la norme de I est bien égale à 1. De la même manière, la norme de J est égale à 1/3 la norme de AD, et la norme de AD, c'est la longueur de AD, c'est-à-dire 3, donc la norme de J est bien égale à 1. Donc, le normé y est. On cherche à avoir un repère orthonormé. Donc, ici, on a le normé. Ortho, est-ce que I et J sont orthogonales? I et J sont orthogonales parce que AB et AD sont orthogonaux. AB et AD sont orthogonaux parce que AB et AD sont deux côtés du carré qui sont perpendiculaires l'un à l'autre. Donc ce repère AIJ est bien un repère orthonormé et on peut donc appliquer l'ensemble de ce que l'on a appris sur les produits scalaires dans un repère orthonormé ici. On nous demande de déterminer les coordonnées de EF, FG, GH et HE dans ce repère, puis d'en déduire la nature du quadrilatère EFGH. Je vous invite à répondre à ces deux questions avant de prendre connaissance du corrigé. Pour déterminer les coordonnées des vecteurs EF, FG, GH, HE, on a besoin de déterminer les coordonnées des points EFGH. C'est ce que l'on va faire d'abord sur le graphe. Donc, on a à l'esprit que chaque côté du carré est égal à 3, a pour longueur 3, et ici, I et J ont pour longueur 1. Donc, chaque côté a pour longueur 3, I et J pour longueur 1, et BF égale 1, GC égale 1, DH égale 1 et AE égale 1 d'après les égalités qui nous sont données et qui permettent de définir E, F, G et H. Commençons par E. Donc le point E ici, c'est le plus facile. AE égale I. Pourquoi? Parce que I égale 1/3 de AB. 1/3 de AB, c'est justement AE. Et donc E a pour coordonnées 1 et 0. Le point F, il a pour abscisse la même abscisse que l'abscisse de B, et AB,
c'est 3 fois I, parce que I, c'est 1/3 de AB. Donc l'abscisse de F est égale à 3. Son ordonnée, comme FB égale 1, son ordonnée est égale à 1. Donc F a pour coordonnées 3 et 1. Le point G maintenant. Ici, son ordonnée est la même que l'ordonnée de D, et l'ordonnée de D, comme J est égal à 1/3 de AD, son ordonnée est égale à 3. Quelle est son abscisse? GC est égal à 1, donc son abscisse est égale à 2. G a pour abscisse 2 et pour ordonnée 3. H, enfin, le voici. Donc, DH, il est défini par 1/3 de DA, donc cette longueur est égale à 1. Cette longueur-ci est donc égale à 2, donc H a pour coordonnées 0 et 2, parce que son abscisse est nulle, parce que H est sur l'axe des ordonnées. Donc E, 1, 0, F, 3, 1, G, 2, 3 et H, 0, 2. Ces résultats, bien sûr, on peut les obtenir de manière plus rigoureuse. Par exemple, pour obtenir les coordonnées de E, on va étudier le vecteur AE, puisque A est l'origine du repère. AE, c'est 1/3 de AB. Et 1/3 de AB, c'est justement I. On va en calculer un autre, par exemple AF. AF, c'est AB, relation de Scholl, plus BF. BF, c'est 1/3 de BC. Par définition, BF égale 1/3 de BC. Donc AF égale AB plus 1/3 de BC. BC, le vecteur BC est égal au vecteur AD. Donc AF égale AB plus 1/3 de AD. AB, c'est 3i, et AD, c'est 3j, et 1/3 de AD, c'est j. Donc AF égale 3i plus j, et F a pour coordonnées 3 et 1. Et ici, vous avez le même calcul pour AG et AH. Une fois qu'on a les coordonnées de E, F, G et H, on peut déterminer les coordonnées des vecteurs EF, FG, GH et HE, ce que nous allons faire. On détermine donc les coordonnées du vecteur EF, donc EF 3, moins 1, 2, 1, moins 0, 1, de la même manière, FG, donc FG, 2, moins 3, moins 1, et 3, moins 1, 2, GH, 0, moins 2, et 2, moins 3, donc moins 2, moins 1, et HE, 0, moins 1, et 2, moins 0. Donc voici les coordonnées de EF, FG, GH et HE. Qu'est-ce que l'on remarque? On remarque d'abord que norme de EF au carré, c'est-à-dire la longueur de EF au carré, est égale à 2 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire 5. Et ce 5, on le retrouve partout, la norme de FG au carré, moins 1 au carré plus 2 au carré, la norme de GH au carré, moins 2 au carré plus moins 1 au carré, et la norme de HE au carré, moins 1 au carré plus 2 au carré. Donc, EF carré égale FG carré égale GH carré égale HE carré égale 5. Donc, le quadrilatère EFGH a ses 4 côtés égaux. On sait déjà qu'il s'agit d'un losange. Allons un peu plus loin, est-ce que ça ne serait pas un carré? Si c'est un carré, il faudrait montrer que c'est un losange avec un angle droit. Alors un angle droit, par exemple, regardons l'angle EHG. Alors pour voir si cet angle est droit, on va calculer le produit scalaire EH-HG ou HE-GH. HE scalaire GH. On sait calculer HE scalaire GH, donc voici HE, voici GH, HE scalaire GH, c'est donc moins 1 fois moins 2 plus 2 fois moins 1. C'est donc 2 moins 2, 0. Donc HE scalaire GH est égal à 0, HE et GH sont des vecteurs orthogonaux. Donc la droite HG et la droite HE sont perpendiculaires. On a donc un losange
qui a un angle droit, et un losange qui a un angle droit est donc un carré.